Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. On est de retour avec notre ami Théodon. Bonsoir Théodon. Bonsoir Yannick et salut à tous. Ça se passe bien le confinement? Ah ben tranquille, hein, ça nous permet un peu de nous plonger un peu dans la lecture et de pouvoir approfondir notre quarantaine, quoi. Actuellement en période de carême, j'ai Voilà. envie de dire, pour une fois la société civile paraît ressembler à une société chrétienne en temps de carême, donc Ouais. Bah ouais, c'est ça. En catholique, ne s'embête jamais, normalement, si on fait bien les choses. mhm. Alors là, je vois, pour citer un petit peu le moment où on fait l'enregistrement, parce que je pense qu'il va pas être diffusé avant un bon petit moment, bon, ça on va voir. Là, actuellement, on est à 585 040 confirmés du corona, donc on est le 27 mars. On va voir comment ça va évoluer, comme toujours. Voilà, comme ça, on date un petit peu l'histoire. Alors justement, pendant cette petite quarantaine, on va vous faire voyager un petit peu. Donc, on va parler des jésuites. Alors, les jésuites, évidemment, comme je dis, des grands voyageurs. Donc, on va aller voguer vers pas mal d'horizons, je pense, Théodon. Ah ben là, je pense que en termes d'ordre religieux, les jésuites sont justement l'incarnation de l'idée de voyage, justement, de l'inverse de la quarantaine en fait. Parce que là, Donc, on est véritablement dans un projet d'expansion et d'activité héroïque et missionnaire. c'est ça, à l'image des premiers apôtres, évidemment. Donc, du coup, l'émission, elle tombait vraiment à pic pour sortir un petit peu du confinement, faire rêver un petit peu. Alors, comme d'habitude, pourquoi est-ce qu'on fait cette émission là maintenant? Alors, ça fait plusieurs mois déjà qu'on en parlait, parce qu'on avait remarqué que malheureusement, comme vous le savez, déjà à la base, les jésuites ils sont extrêmement critiqués, voire détestés, etc. Ils sont dans toutes les Leur théories. nom est même devenu une insulte maintenant. On dit jésuitisme pour désigner l'hypocrisie, donc ça va C'est extrêmement ça. loin. Y compris de la part de catholiques, parce qu'à la base, ça faisait partie de théories du complot protestantes, même des francs-maçons nous attaquaient là-dessus, tu vois, chacun a son ennemi, on va dire. Et voilà, c'est clair que les jésuites sont extrêmement mal vus, et comme on vient de le dire, malheureusement, de plus en plus, y compris chez des frères chrétiens qui se laissent influencer par ces histoires, et malheureusement, y compris dans le petit monde, évidemment, tradit, etc. On entend des choses comme ça. Voilà. Et c'est vraiment ahurissant. Donc, chez Radio Regina, on aime bien remettre un petit peu les points sous les i. Et là, voilà, on s'est dit, c'est parfait. Ce serait impeccable d'un jour faire une émission sur la question des jésuites pour leur rendre hommage et éclairer Et pour nos défendre frères. un peu leur réputation, quoi, puisque effectivement, eh bien, de fait, ils ne sont plus là pour se défendre en fait. On attaque beaucoup les jésuites comme quoi ce serait nécessairement des gens chez qui serait né le modernisme. Mais bon, moderniste, il n'y a pas besoin d'être jésuite pour être moderniste, évidemment. C'est Mais tout à complètement fait. faux. S'il est vrai qu'il y a évidemment des jésuites qui ont versé dans le modernisme, il y a eu aussi malheureusement des dominicains qui ont versé dans le modernisme. Tous les ordres ont été contaminés, des franciscains, etc. Donc dire c'est spécifiquement jésuite, c'est largement exagéré. Ce que l'on peut dire, cela dit, c'est que comme les jésuites ont été le plus aux prises avec les problèmes posés par le monde moderne, ils ont peut-être préparé certaines réflexions et donc du coup les déviations ont peut-être pu apparaître plus facilement dans un groupe comme eux plutôt que dans une société plus recluse, quoi. Mais maintenant, il est clair que quasiment tout le monde est contaminé. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, le but de l'émission, c'est de réparer leur réputation, comme tu dis. Alors, moi, j'étais en train de me faire la réflexion qu'en termes de qualité et de quantité d'âmes, sans les jésuites, je pense que l'Église n'aurait pas été aussi éclatante, l'Église récente, avant Vatican II bien sûr, on va pas se mentir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça a été aussi reconnu par les papes qui ont systématiquement remercié l'ordre, remercié ses serviteurs et en canonisé un grand nombre. Donc là Oh. aussi, pour ceux qui sont catholiques et qui se disent radicalement anti-jésuites, il y a un gros problème. C'est que déjà Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier et beaucoup d'autres
Saint Pierre Canisius, etc., ont été canonisés, donc ont été rendus saints ont été déclarés saints par l'Église, et donc du coup, ben voilà quoi, on est obligé de leur rendre hommage d'une part, et de même de leur demander leur intercession pour nous quoi. Donc actuellement, on sait qu'il y a des jésuites au ciel et qui intercèdent pour les chrétiens, donc on ne peut pas se dire opposé aux jésuites en tant que tels et être catholique en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est ça. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu de mauvais jésuites qui n'ont pas respecté les principes de leur fondateur, qui n'ont pas respecté leur foi de catholique, tout simplement, qui ont déshonoré leur fonction, leur rôle et leur serment. Et donc, du coup, eux, effectivement, ils sont parjures, ils sont critiquables, ils sont condamnables, mais ce n'est pas l'ordre, la compagnie de Jésus qui est responsable de ça, quoi. Certes, mais en plus, on pourrait évidemment dire ça, la même chose, des bénédictins, des dominicains, etc. C'est partout. Tout à fait, voilà. tout à fait, oui. Ça, par exemple, dans ta dernière émission, là, par rapport à Marie, médiatrice de toute grâce, tu avais évoqué le rôle néfaste de Dom Lambert-Baudoin, et Dom Lambert-Baudoin, c'était un bénédictin. Donc voilà, quelqu'un qui a typiquement joué un grand rôle dans l'émergence du modernisme, et qui, voilà, quoi, il était bénédictin. On peut évoquer le père Conguer qui était dominicain, enfin voilà, quoi, tous les ordres ont eu leur part de responsabilité, en fait. Ouais, exactement. Mais écoute, voilà, c'est parti pour la grande aventure des jésuites, alors, avec deux grands saints, hein, déjà les créateurs, à la base, c'était aussi de grandes personnalités, hein. Tout à fait. Déjà, les fondateurs, je veux dire. On est obligé d'évoquer Saint Ignace de Loyola. Hein. Saint Ignace de Loyola qui est, comment dire, qui a été l'âme de l'ordre, puisque c'est à partir de lui et de lui directement que l'ordre a été fondé, comme c'est un peu comme Saint Dominique pour les dominicains. Là, c'est Saint Ignace de Loyola pour les jésuites. Voilà. Donc, on peut évoquer peut-être rapidement sa biographie. Donc, il était issu d'une famille de la petite noblesse basque. Ouais, c'est un basque, ouais. Il y a beaucoup d'Espagnols aussi, je crois, dans les premiers. L'origine de l'ordre, c'est dans le royaume d'Espagne, donc forcément. Ouais, forcément. Tous les premiers étaient espagnols. Et aussi une petite particularité, il allait attirer un certain nombre, même si c'est assez délicat, parce que certains ont voulu exagérer ça, de juifs convertis en fait. C'est-à-dire de juifs, mais sincèrement convertis, qui, au moment où il y a eu l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492, il y a eu toute une série de juifs qui ont préféré rester en Espagne tout en cherchant à se faire passer pour des bons chrétiens, alors que bon, il y a une partie qui a déshonoré ça, c'est ce qui a conduit à l'établissement de nouvelles lois de la pureté du sang. Et l'Inquisition, etc. Oui, parce qu'il y avait évidemment des gens qui continuaient à judaïser en secret, et donc là, il y avait aussi le problème de l'hypocrisie, du fait de bafouer leur baptême qui était inacceptable. Mais il y a aussi toute une partie qui a été sincèrement convaincue, et Saint Ignace de Loyola va chercher à capter ces gens-là aussi, quoi. Ouais, ce qui est très bon en plus, parce que j'imagine, pour l'étude des textes, etc., il devait être très efficace, ces juifs convertis, non ? Tout à fait, oui. Là aussi, on évoque déjà un trait particulier, très fort chez les jésuites, c'est l'étude, la formation, et véritablement, un bon jésuite est quelqu'un de savant et qui se perfectionne sans arrêt. Ça, c'est une grosse caractéristique de l'ordre. Je peux déjà l'évoquer maintenant. Ça, j'aime bien ça. En fait, quelle est la devise de l'ordre ? La devise de l'ordre, c'est Ad Maiorem Dei Gloriam, donc c'est pour une plus grande gloire de Dieu. AMDG. Juste pour préciser, c'est une locution que tout chrétien devrait avoir, hein, bien entendu. Mais en plus, ça sonne un peu comme Make America Great Again. Donc, tu vois, et là, il y a un aspect slogan. C'est un aspect slogan pour une plus grande gloire de Dieu, c'est ça, hein ? Pour une plus grande gloire de Dieu. Et voilà, c'est ça. Je pense que il y a ce petit côté, effectivement, ce slogan qui sonne très bien, c'est ça. Si les gens ne savaient pas, c'est pour ça que parfois les catholiques signent AMDG dans leur signature, en dessous de leur nom, quoi, dans des correspondances. Voilà. Et ça, justement, c'est un trait particulier des jésuites, c'est la spiritualité de Saint Ignace, que l'on retrouve dans les exercices spirituels qu'il allait écrire par la suite, qui consiste en fait à toujours essayer de faire mieux ou davantage. Et pas seulement ce qui est bien ou satisfaisant vis-à-vis de Dieu, des autres et de soi-même, quoi. Le jésuite, c'est celui qui travaille à toujours chercher à s'améliorer, à aider les autres et surtout à honorer et à glorifier Dieu le plus possible, quoi. Excellent, ça. C'est véritablement un leitmotiv qu'on retrouve systématiquement dans la pensée jésuite, quoi, en général. Très bon programme, hein.
tout à fait. Oui, je crois que je t'ai interrompu par rapport à la petite histoire Oui, 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 avec oui. Mais Saint-Ignace. je retourne, Voilà. pas de souci. Donc, il était originaire d'une petite famille enfin, d'une famille de la petite noblesse basque, donc dans le royaume d'Espagne. Euh, à 7 ans, sa mère meurt, et à partir de ce moment-là, il allait véritablement se rapprocher de son père, hein, puisque c'était le membre de la famille qui restait. Il a beaucoup été formé par lui. Au bout d'un moment, son père finit lui aussi malheureusement par mourir quand il avait eu 15 ans. Il quitte alors le domaine familial et il devient page à la cour du roi d'Aragon, Ferdinand le catholique. Puis il est devenu gentilhomme. Et là, il exerce la fonction de secrétaire au service d'un parent de sa mère, en fait, qui était trésorier général. Donc il mène une vie de cour, donc il a connu le péché, une vie mondaine, quoi. Et c'est pour ça que là aussi, on constate que ce sera une conversion tardive, en fait, celle de Saint-Ignace de Loyola. Donc ça aussi, ça doit pouvoir nous inspirer, parce que je sais que voilà, beaucoup de personnes peuvent se dire je suis trop vieux pour ça. Ben non, hein, parfois on peut vivre des années dans le péché et du jour au lendemain se réveiller et se convertir véritablement et se mettre à partir de ce moment-là à honorer Dieu et à le glorifier le plus possible. Donc même là aussi au niveau de sa biographie, Saint Ignace, ça peut être aussi un exemple pour les personnes un peu plus âgées qui peuvent ne pas nécessairement venir d'un milieu catholique et qui veulent malgré cela se rapprocher de Dieu, qu'ils prennent exemple sur Saint Ignace, quoi. C'est un très bon exemple pour eux. Donc, il déclare à cela dans son autobiographie que jusqu'à la 26e année de sa vie, il était un homme adonné aux vanités du monde et principalement il se délectait dans l'exercice des armes. Et ça, on retrouvera cette caractéristique militaire dans l'ordre jésuite, en fait, qui aura véritablement une discipline martiale, en fait. Il a le sang chaud, Saint-Ignace, je crois. Ah, tout à fait, c'est un espagnol. Hein. Là aussi, ça a dû jouer. Ouais. Bah, sang chaud aussi dans le sens un peu militaire, je veux dire. Oui, il a eu les deux, hein. Il a eu le combo. Donc voilà, il a été dans le service des armes, il a été militaire pendant il a été dans l'armée du duc de Lara, le vice-roi de Navarre, en fait. Donc, à 30 ans, il a participé au siège de Pampelune en Navarre, donc, face aux troupes franco-navaraises, appuyées par François Ier, qui cherchait à récupérer la couronne de Navarre, en fait. Au bout d'un moment, donc, François Ier, donc, le roi de France, allait battre les Espagnols, et ceux-ci voulaient se rendre, mais Ignace les a exhortés à se battre, en fait, malgré le fait que la situation semblait perdue. Une jambe blessée et l'autre brisée par un boulet de canon, il est ramené à son château et opéré, mais sa jambe droite reste plus courte de plusieurs centimètres, et ce pour le restant de sa vie. Donc il a été blessé par rapport à ça. Et ce qui l'a empêché de poursuivre en fait sa carrière militaire. C'est à partir de ce moment-là qu'il a pu réorienter sa vie vers le service de Dieu, quoi. Donc là aussi, ceux qui se disent voilà, un accident du parcours, c'est à la fois une porte qui se ferme, mais en même temps une autre porte qui peut s'ouvrir. Et en l'occurrence, la sainteté, jamais aucun accident de notre vie ne ferme la porte de la sainteté, en fait. C'est ça, les échecs aussi sont des leçons. Les échecs, entre guillemets, n'en sont pas nécessairement, d'ailleurs. Il faut voir toujours, évidemment, avec l'aide de Dieu, le côté positif. Hein. On peut subir des choses parfois difficiles et se rendre compte qu'en fait, sans ces événements, les choses n'auraient pas été pareilles. Hein. C'est ça. Hein. Donc, lorsqu'il était blessé, il cherchait un petit peu à lire les romans de chevalerie, mais il n'en trouva pas. Alors, il s'est rabattu sur des livres religieux, en fait. Donc il a lu La vie de Jésus de Ludolphe le Saxon et La légende dorée, qui narrait en fait les faits et les gestes des saints. C'est un grand livre, même si une partie, on pourrait considérer que c'est du merveilleux chrétien, mais une partie était probablement véridique, même si c'est assez délicat de trancher. En tout cas, voilà, il a été nourri de l'exemple des saints et c'est comme ça qu'il a pu se mettre à l'école de l'ascétisme, en fait. À partir de ce moment-là, il allait rejeter sa vie passée, et, il allait rejeter les choses de la chair notamment, et il a eu même une vision en fait de Notre-Dame avec le Saint-Enfant Jésus qui va particulièrement le motiver là aussi à changer radicalement de parcours, quoi. Et à partir de ce moment-là, il allait devenir ermite. Il allait essayer de se mettre sous l'école de Saint-François d'Assise. Et son objectif, c'était de devenir pèlerin en fait et d'aider à la conversion de tous les infidèles et notamment les infidèles mahométans. Et dans l'idée de tous les convertir au christianisme. Donc il y avait déjà cette mentalité un petit peu conquérante et qui n'a pas peur de mettre toutes ses ambitions au service de Dieu, quoi. Ouais, Dieu gracias. C'est ça qu'il faut. Donc je passe certains moments de sa vie, puisque là aussi on pourrait faire toute une émission sur Saint Ignace, de toute vie exemplaire. Hein. Donc il était ermite, c'est là qu'il allait écrire les fameux exercices spirituels. Hein. Actuellement,
Dans beaucoup de milieux traditionnalistes, on continue à mener, même s'il n'y a plus des jésuites, on continue quand même à être inspiré par Saint Ignace de Loyola, notamment via ses exercices spirituels, avec les fameuses retraites de Les Saint fameuses Ignace, retraites, hein, ouais. qui ont été remises au goût du jour, en fait, parce qu'à un moment, elles étaient un peu perdues de vue. Elles ont été remises au goût du jour, je recherche, voilà, par le père François de Paul Vallet, qui était un jésuite catalan, lui d'origine, donc voilà, qui a eu l'idée en fait de les compacter en 5 jours au lieu des 4 semaines qui étaient prévues par Saint Ignace. Et donc ce qui fait que voilà, ces retraites d'une semaine sont très pratiquées actuellement et ont aidé, je sais, beaucoup de frères et notamment même moi-même, je peux m'évoquer. J'ai déjà participé à des retraites de Saint Ignace, c'est très enrichissant. Ouais, c'est sûr. Je crois que c'est le meilleur, hein, je pense. Tout à fait. Ouais. C'est un des plus réputés. En tout cas, maintenant, dire le meilleur, c'est peut-être pas déprécier non plus les autres, mais en tout cas, c'est quand même bien répandu et c'est réputé pour être efficace. Donc, Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça. pour ceux justement qui sont en instance de conversion, qui ne connaissent pas encore bien leur religion, qui aimeraient méditer un peu tout ça, la retraite de Saint Ignace, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais, faut y passer, ça, c'est sûr. Faut y passer d'office, hein. Mm. C'est certain. Hmm. Comme disait un ami, justement, quand j'étais en début de conversion, donc je m'intéressais déjà au problème du libéralisme et tout ça. Je me disais déjà anti-libéral. Et l'ami m'avait répondu, il m'avait posé la question, tiens, au fait, est-ce que tu as déjà fait une retraite de Saint-Ignace? Et moi, je fais, non, je sais pas encore. Et il m'a répondu, tu peux pas te dire complètement anti-libéral si t'as pas encore fait de retraite de Saint-Ignace. Voilà. Mais après, anti-libéral, on n'est jamais assez, évidemment. Mais bon. Tout à fait. C'est sûr que ça renforce notre foi. Ça, c'est sûr. Ouais, absolument. Et justement, ça nous aide à combattre les attraits du monde et donc notamment le libéralisme Voilà. est l'excuse pour les justifier, quoi, quasiment systématiquement, quoi. Donc, faire des retraites de Saint Ignace, même plusieurs fois, même les répéter, puisqu'on peut pas nécessairement faire qu'une, hein, on peut en faire plusieurs. C'est toujours bon pour un petit peu se rajeunir spirituellement, j'ai envie de dire. Ah, il faut en faire. Hein. Voilà. Donc, au bout d'un moment, Saint Ignace, donc, ici, il s'est fait bénir en fait à Rome par le pape Adrien VI. Il a été finalement jusqu'à Jérusalem, mais il ne reste pas longtemps en fait, parce que les frères franciscains lui ont dit de quitter le pays en fait, puisque sa mission là-bas n'était pas nécessaire, il y avait déjà d'autres personnes sur place. Et comme il avait un peu, vous pourrez dire une mauvaise réputation, mais ça n'a pas dû l'aider non plus, puisque par rapport à sa vie passée, vu qu'il était déjà assez âgé en fait quand il a commencé à entrer dans la vie religieuse. Donc il se met en tête à partir de ce moment-là d'essayer de non plus d'être un pèlerin, mais d'être un enseignant en fait. Il allait beaucoup étudier pour pouvoir enseigner. Et ça aussi, on retrouve ça, c'est une grosse caractéristique jésuite, c'est les écoles, les instituts de formation. Les jésuites vont véritablement être à l'avant-garde de la contre-réforme de ce point de vue-là. C'est eux qui allaient véritablement mettre en place toute une série d'institutions scolaires pour former les jeunes, les enfants à la vie chrétienne, quoi. C'est-à-dire non seulement développer effectivement les sciences, etc. Il y retrouvera énormément de jésuites dans le monde scientifique, mais aussi les faire acquérir les principes de la morale et évidemment la doctrine de la foi, quoi. Donc là aussi on peut dire que la réforme va trouver dans les jésuites un gros obstacle, puisque ils allaient justement permettre aux chrétiens d'être mieux armés pour les combattre, quoi. Donc, voilà. Au bout d'un moment, on reconnaît qu'il était véritablement, il avait une capacité supérieure en fait dans l'usage du discernement. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement qu'il était plus intelligent, mais il parvenait à mieux comprendre les différentes situations. En fait, c'est une autre qualité intellectuelle et on allait aussi beaucoup le retrouver dans la mentalité jésuite, cet aspect de discernement des esprits, discernement des situations, comment analyser le réel tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, qui est véritablement une caractéristique jésuite et qu'on retrouve dans la spiritualité de l'ordre, quoi. Cet aspect aussi de perspicacité, d'analyse même de ce qui peut paraître incertain et de ce qui est les situations concrètes des gens qu'on a en face de soi aussi, un aspect psychologie aussi. Ouais, tout ça, ça me plaît, ça. Ça me parle. Et en France, il commence un petit peu parce qu'il a été faire ses études en France, à l'université de Paris. Et il commence à regrouper autour de lui des étudiants qui venaient d'un peu partout en fait. Il y a eu un Savoyard, Pierre Favre. Il y a eu aussi notamment
un Navarre qui s'appelait Francisco Yassou de Aspilicueta Xavier, qu'on appellera plus communément Saint François Xavier, Ah, qui est un ouais, grand saint jésuite, aussi, hein, ouais. grand missionnaire, hein, lui. Diego Lenné, Alonso Salmeron et quelques autres. Et à partir de ce moment-là, il allait constituer une association informelle, qu'il allait appeler les Amis dans le Seigneur. Ça, c'était le premier nom de ce qu'on appellera plus tard les jésuites, même si là aussi, il y a toute une polémique sur l'origine du nom, en fait. D'où ça vient les jésuites, puisqu'à la base, Saint Ignace, lui, il a créé les Amigos en el Señor, les Amis dans le Seigneur. Ouais, très beau nom, hein. Très beau nom. Tout à fait, oui. Et donc, c'était pas la compagnie de Jésus à l'époque, il disait les amis dans le Seigneur. Tout à fait, oui. Et il avait déjà 40 ans à ce moment-là, Saint Ignace. Ouais, allez. Donc c'est pas là aussi, on pourrait dire que on est des personnes âgées, on va arrêter là. Ben non, justement, lui, il a commencé véritablement quand il devenait mûr, quoi. Génial, ouais. Le 15 août 1534, Ignace et ses compagnons font vœu de pauvreté, de chasteté et de célibat, et ils souhaitent par la suite entrer dans les ordres. C'est le premier échelon qui allait conduire 6 ans plus tard à la création de la compagnie. Donc au début, ils n'étaient pas très peu nombreux, ils étaient 10 à être ordonnés prêtres en 1537. Et au bout d'un moment, ils allaient véritablement passer d'une association qu'on appelait les Amis dans le Seigneur à l'idée de créer véritablement un ordre religieux en 1539. Du fait que, il avait toujours dans l'esprit de faire un voyage en Terre Sainte, mais ça devenait impossible puisque le contexte politique faisait que il y avait des guerres un petit peu partout, l'Empire ottoman dominait et menaçait la chrétienté, donc il devenait très téméraire d'aller faire un pèlerinage en Terre Sainte à ce moment-là. Donc du coup, ils allaient plutôt essayer d'agir en Europe et notamment en France et en Espagne, quoi. Le pape Paul III les autorise à être ordonné prêtre. Il leur accorde ensuite la bulle Regimini Militantis Ecclesia en 1540, qui fonde officiellement la Societas Jesu. Si le pape Paul III savait jusqu'où ça allait aller. Oui, à l'époque, c'était un petit groupe. C'est un petit groupe à l'époque. Hein. C'est une dizaine de personnes. Et oui, le terme de jésuite, il est apparu vers 1545 en fait, donc bien tard, 5 ans après que la société soit fondée. Et il n'a jamais eu de caractère officiel à ce terme-là. Parce que en fait, il était né avant que la compagnie soit fondée. À la fin du Moyen-Âge en Europe, on rencontre déjà le mot latin jésuita, et on l'utilisait dans le sens de bon chrétien, disciple de Jésus. On disait les jésuites, c'est ceux qui suivent Jésus. Donc ça venait même pas de Saint Ignace, cette histoire. Ça date déjà d'avant. Au XIVe siècle, Ludolphe le Chartreux, donc il avait écrit au ciel, nous serons appelés jésuites par Jésus lui-même, c'est-à-dire sauvés par le Seigneur. Donc, on peut, pour un petit peu faire une petite punchline, on peut dire que tous les chrétiens, tout le monde est appelé à devenir jésuite un jour. C'est ça, hein. Et donc, au bout d'un moment, ils ont eu différents noms. On les appelait prêtres réformés en Italie du Nord, apôtres au Portugal. Ce qui déplaît d'ailleurs à celui qui était le commentateur officiel des constitutions, qui s'appelait Jérôme Nadal, puisqu'il rappelait qu'il n'y avait que 12 apôtres. On les appelait les apôtres et ça pouvait sonner schismatique, donc il préférait ne pas employer ce terme-là. Mais c'est clair, je peux comprendre, parce qu'ils avaient un grand côté apostolique, hein, dans tous les sens du terme, donc je peux comprendre. Oui. En Espagne, on les appelait les Ignatiens, mais Saint Ignace s'y opposa, puisqu'il ne voulait pas il ne voulait pas apparaître comme un saint. Il avait cette humilité de ne pas ramener à lui, mais d'essayer de ramener tout ça à Dieu. Et ça, justement, on retrouve, en fait, on pense que les jésuites sont des gens assoiffés de pouvoir, etc. Ça, c'est la légende noire qui leur court après. Ouais, exactement. Mais ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a eu assez peu de jésuites qui ont cherché les honneurs. Notamment, il y a eu très peu de jésuites qui sont devenus évêques ou cardinaux. D'ailleurs, voilà, aucun jésuite n'est devenu pape. Exactement. Le pseudo-jésuite 330. Voilà, donc on les a appelés aussi Paulistes à Goa, parce que là c'était Saint François Xavier, et qui avait fondé le collège Saint-Paul en Inde, dans les Indes. Et donc là, comme le collège s'appelait Saint-Paul, on les a appelés les Paulistes. C'était pas en Chine, le collège Saint-Paul? Non, c'était à Goa, c'était en Inde. Ok. Je pensais que c'était du côté Macao ou quoi, mais ok, ça va. Mais c'est en Allemagne, en fait, c'est à Cologne que le terme jésuite allait véritablement se faire connaître, quoi. C'est à partir de ce moment-là qu'on allait commencer à l'employer. Saint Ignace de Loyola ne l'emploiera jamais ce terme-là. Mais cela dit, au Concile de Trente,
on commençait déjà à les appeler jésuites et après ça allait véritablement se répandre, quoi. Ouais. Même si c'est toujours assez délicat, c'est un terme semi-officiel, on pourrait dire. Bon, Ils- après, c'est pas un terme désagréable non plus, hein. Bah non, non, non. Donc l'expansion allait être extrêmement rapide en fait, puisque à la mort d'Ignace de Loyola en 1556, la compagnie comptait déjà plus d'un millier de personnes, Ouais, c'est pas mal, alors hein. que 20 ans plus tôt, ils étaient 10, quoi. 10 ans après sa création, la Compagnie de Jésus ouvre son premier collège qui va avoir la particularité d'accueillir des élèves laïcs. Parce que là aussi, auparavant, les collèges, c'était essentiellement ceux qui se destinaient à la prêtrise. Mais là, l'idée de Saint Ignace de Loyola, ça va être aussi, et de ses compagnons, hein, ça va être d'essayer de former aussi les laïcs. Dans le sens que, évidemment, le laïc a aussi un rôle dans la défense de l'Église. Et ça, justement, ça allait permettre de mieux être armé vis-à-vis de la réforme, puisqu'auparavant, c'était seulement les prêtres qui avaient une véritable formation philosophique et, on pourrait dire, pré-universitaire. Mhm. Mais à partir de cette de Loyola, ça allait se démocratiser, entre guillemets, dans le sens où les laïcs, du moins ceux qui avaient les moyens pour se le permettre, pouvaient accéder aussi à cet enseignement de qualité, quoi. Euh, Dès 1549, on trouve la présence des Jésuites dans une vingtaine de villes comme à Rome, Goa ou Lisbonne. Avec les conquêtes de l'Amérique, les Jésuites vont s'installer au Brésil et en Inde. En 1551, Ignace de Loyola fonde le collège romain à Rome qui va devenir en peu de temps un établissement de formation pour les Jésuites du monde entier. Les familles aristocratiques le plébiscitent littéralement puisque en fait ça permettait à ce que leurs fils ne se tournent pas vers une vie ecclésiastique. Ils les envoyaient chez les Jésuites pour qu'ils restent laïcs, mais tout en ayant quand même une bonne formation pour pouvoir perpétuer leur lignée. Donc de fait, ce qui allait permettre au collège jésuite de se répandre, parce qu'ils avaient l'appui des hautes classes de la société. Ouais. Donc on peut aussi donc, évoquer, là je l'avais évoqué tout à l'heure, Saint François Xavier, elle a aussi énorme personnage, hein, missionnaire jésuite aussi de Navarre. Un travail énorme aussi, hein, ouais. L'apôtre des Indes, comme on l'a nommé, puisque effectivement il a fait toute une mission d'abord dans les Indes, puis en Chine, hein, il a fait les deux. En tout cas, il est parti. Il a d'abord été à Goa, donc c'est-à-dire en Inde, la côte occidentale de l'Inde. Là, ça allait amener des conversions évidemment, hein, des conversions retentissantes. Il a constitué une école. Il a fait le collège Saint-Paul que j'ai évoqué tout à l'heure. Saint-Paul est la première école dirigée par un jésuite. Avant même le collège de Rome, etc. C'était d'abord en Inde que le premier collège jésuite a été créé. Donc c'est assez extraordinaire aussi quand on y pense. Ça. Ah ouais. C'est dans une terre de mission que ça va véritablement débuté, quoi. Après, il a visité les Comores, puis il a été à Sri Lanka, à Malacca. Malacca, c'est Malaisie. Dans les Moluques, dans des îles, il a jeté aussi une petite mission, hein, à Ambon, Morotai et Ternate en 1546-1547. Après, il est revenu en Inde. Mais entre-temps, en fait, il avait appris à Malacca que il avait rencontré des Japonais, et ça l'avait beaucoup intéressé en fait. Parce qu'il comptait aller là-bas pour aussi leur faire connaître le Christ. Grande histoire aussi, les jésuites au Japon. Forte histoire aussi. Ah, oui. Ça a été d'ailleurs raconté dans un film qui s'appelle Silence. Hein. C'est un des moins mauvais films du cinéma, même s'il y a quelques points critiquables, ça reste quand même intéressant à regarder. Tu étais au courant que c'est Scorsese qui l'a réalisé? Bah, oui, mais je sais que c'est compliqué, mais comment dire, pour une fois qu'on a un film qui ne présente pas trop incorrectement la vie des... Enfin, je sais pas si on devrait en parler de ce film-là ou pas. Bah peut-être, ouais. Peut-être. Parce que... sur plusieurs choses. En fait, moi j'ai vu le film, voilà. Honnêtement, tu sais bien que je suis le premier à dire qu'il faut éviter de regarder les films parce que t'as toujours des saletés, des embrassades, les gros mots, tout ce que tu veux, que des saletés, que du poison. Et franchement, en fait, on m'avait conseillé le film, et d'ailleurs c'était Stéphane, grosse dédicace à lui, qui fait parfois des émissions avec nous, qui m'avait conseillé de le regarder parce qu'il avait été très agréablement surpris. Et en fait, il m'a dit que c'était Scorsese. Alors, moi, Scorsese, tu sais bien, c'est lui qui a réalisé le film ultra blasphématoire qui s'appelle La dernière tentation du Christ, qui lui a valu des attentats dans 2 cinémas français, je crois, par des catholiques traditionnels. Donc il y avait eu toute une grosse polémique, je sais plus, c'était les années 80 ou 90, je regarde vite fait. Je regarde vite fait.
Deux secondes, j'arrive. Ah voilà, j'ai le film. Ouais, c'était dans les années 80. D'ailleurs, c'est un film qui avait failli être financé par Jacques Lang, qui était très intéressé par le projet, hein, voilà. Donc vraiment, Salfilm chez Salfilm, les chrétiens le détestent. Voilà. Mais depuis lors, il y a eu encore pire, hein, mais peu importe. Donc, c'est un réalisateur en fait qui était d'abord passé par le séminaire en Italie, et que pour finir, il avait été refusé au bout d'un an parce qu'il était trop jeune, etc. Et qui s'était recyclé ensuite, hein, dans le cinéma. Et donc c'est devenu en cinéaste voilà, ultra connu partout. Enfin, tout le monde connaît quoi. Bref, voilà. Donc du coup, quand Stéphane m'a dit de me conseiller de regarder le film Silence, bon, je me dis ok, je vais jeter un œil. J'étais très surpris parce que c'était extrêmement édifiant. Alors il y a quand même des petites critiques, hein, le héros du film il est insupportable, surtout plus on avance dans l'histoire, plus il est insupportable. Mais franchement, le film très édifiant, très étonnant, alors que c'est complètement comment dire, alors que le réalisateur en question est connu pour tout l'opposé en fait. Donc je suppose qu'il peut encore, peut-être encore éventuellement, avec l'aide de Dieu évidemment, s'en sortir au jugement. Parce en fait, c'est comme s'il s'était un peu rattrapé en fait. Mais néanmoins, en fait, il faut savoir un truc, que le film en question, alors il y a évidemment des gros défauts, et la lecture que peut-être veut le réalisateur me convient pas, mais je veux dire, c'est un film qui va présenter les martyrs japonais et une aventure jésuite de façon historique, enfin plus ou moins historique en tout cas, et très concrète dans le réel, etc. Il y a des passages très dérangeants, mais bon, mais voilà. Mais franchement, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu, top 5, hein, top 5. Pour les rares films que, enfin évidemment, quand j'étais pas converti, j'en ai vu des milliers de films, mais je veux dire, Mais tout de même, il s'en sort regardez bien. le film avec discernement, je pense. Avec discernement, ouais, c'est bien sûr. Il Tout faut n'est pas que, acceptable non voilà. plus. Donc, éventuellement, ne pas le mettre pour vos enfants, mais pour des adultes, Oui, c'est violent évidemment aussi. Et c'est vrai que si vraiment des catholiques 100% avaient réalisé le film, il y aurait certainement des passages qu'ils n'auraient pas mis, bah, voilà, faut être, des choses faut qu'on être mieux, c'est sûr. voilà, ça aurait été beaucoup mieux. Mais j'ai envie de, oui, pour une fois qu'il y a un film qui rend pas trop mal un aspect historique, mais même assez édifiant de notre religion, donc ben voilà quoi. On peut le saluer, même si on reste critique, bien sûr. Absolument, ouais, c'est d'accord. Et en fait, ce que j'ai appris par la suite, c'est que en fait, le film en question est inspiré d'un livre d'un auteur catholique japonais en fait, qui a repris en partie une histoire d'un vrai jésuite. Attends, je regarde vite fait. Qui s'appelle, c'est l'abbé Ferreira, Christophe Ferreira, qui est un jésuite, qui était en mission au Japon, qui a apostasié parce qu'il y avait des persécutions. Alors on l'a torturé et tout ça. Au bout de 5 heures d'agonie, il a apostasié et c'est devenu un. Mais il s'est converti dans le courant zen et compagnie. Il est resté intellectuel, il a vraiment travaillé pour le camp ennemi. Donc c'est traître de chez traître, quoi. Gros apostat. Et néanmoins, paraît-il, il s'est reconverti au christianisme juste à la fin de sa vie. Il est quand même mort au martyr. Et il a réussi son martyr pour finir. Donc c'est assez étonnant. Mais il a contribué à la persécution de chrétiens et de jésuites par la suite, hein. Vraiment. Et alors, ce qui est bien dans ce film-là, parce que je sais que c'est toi qui présente l'émission, hein, désolé. Non, mais tu peux parenthèse. évoquer ça, c'est pas de souci. Ce qui est bien dans ce livre, alors ça, je sais pas si c'est dans le livre, parce que je ne l'ai pas lu. Mais ce qui est génial dans le film en question, c'est qu'on voit l'abbé Ferreira qui rencontre un jésuite qui est à sa recherche. Et donc on voit l'abbé Ferreira qui a l'apostat. Hein, et typiquement, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est d'autant plus intéressant dans le film en question, c'est qu'ils ont un dialogue entre deux, où Ferreira lui expose les idées comme quoi il faut être un peu plus ouvert à la culture spirituelle japonaise, qui a, comment dire... Ça rappelle la querelle des rites, ça, qu'on va évoquer. Même, oui, attends, non, c'est plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. Il faut être un peu plus... dans le sens où il faut être un peu plus syncrétique, etc. Évidemment, ça fait penser beaucoup à Vatican II, en fait. C'est complètement l'esprit Bergoglio et compagnie. Hein. Complètement. C'est ça de la part de Scorsese, c'était d'autant plus étonnant. Mais après, c'est vrai, c'est pas lui... Alors, il a peut-être mis un peu sa lecture du livre dans le film. J'épargne les détails. Mais en tout cas, je sais pas si ce passage-là en question est dans le bouquin, mais c'est clair que ça parle beaucoup pour notre époque. Hein. Oui, là, la figure du martyr est véritablement mise à l'honneur, j'ai trouvé. Hein. Ça, oui, c'est vrai.
Et là, on voit aussi ce qu'est l'héroïsme chrétien aussi. L'héroïsme Ça chrétien. peut inspirer nos frères actuels, quoi. Et sans musique de violon, sans faire pleurer les chaumières, etc., on voit vraiment les gens souffrir. Là, clairement, ça édifie, ça fait beaucoup réfléchir et on se dit, mais purée, à sa place, à la place de tel personnage, comment est-ce que j'aurais réagi, etc. Et évidemment, bah, avec l'aide de Dieu, que si ça nous arrive, bah, que Dieu nous donne le martyr, hein, très clairement. Ben voilà, la petite histoire. Donc j'ai plutôt tendance à conseiller le film, à pas mettre devant tous les yeux, garder recul critique, comme tu disais, Théodon. Et puis voilà, il y a des choses qui vont pas plaire à tout le monde, certains éléments qui sont un peu plus critiquables, etc. Mais franchement, comme moi je suis converti, des films j'en ai vu des milliers évidemment. Et là, franchement, honnêtement, pour un gars qui a fait, un réalisateur qui a fait l'un des pires films de l'histoire, et là il s'est rattrapé comme pas permis, c'est assez étonnant. Et ça à tel point que c'est vraiment dans le top 5 de mes films que je pourrais. Dans le top 5 des films que je pourrais conseiller, ou tout du moins, si j'étais au pouvoir, j'aurais pas beaucoup de censure à faire sur ce film-là. Pas beaucoup, très très peu. Voilà. Alors que la plupart des films, j'en aurais à faire. La plupart des films, ils seraient soit 90% seraient interdits, 10% je censurerais plein de passages. Mais ici, il n'y aurait pas grand-chose à faire, je pense. Voilà. On est intégriste ou on l'est pas. Hein. Mais c'est très bien, puisque les jésuites doivent essayer de faire pareil, en fait. Par rapport à la culture partout où ils allaient, c'est essayer de distinguer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Ouais. C'est tout un travail de discernement, justement, que j'évoquais tout à l'heure, qu'il faut faire. Et ça, justement, les jésuites allaient particulièrement s'appliquer dans toutes les terres de mission, à essayer de distinguer qu'est-ce qui est acceptable de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc voilà, avec des hauts et des bas, bien sûr, parce que certains peuvent être par laxisme, par fascination aussi, peut-être déplacés, par sacrétisme, à trop accorder aux mauvais éléments des cultures. Mais c'est un équilibre à avoir et voilà, quoi, il faut conserver à la fois la foi et les exigences du réel devant les yeux, quoi. Donc voilà, quoi. On dirait que c'est vrai qu'on a un petit côté jésuite. C'est ce qui a amené la querelle des rites, quoi. La querelle des rites, ouais. Alors juste avant qu'on aborde le truc, j'ai oublié de préciser par rapport au film. Mais alors, comme le réalisateur a fait des choses pas très correctes envers l'Église, envers notre religion, envers Dieu, comme tous les films, si vous voulez le voir, ne l'achetez pas. Hein. C'est tout, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Très bien. Théodon, je te laisse continuer. Donc, auparavant, j'évoquais la figure de Saint François Xavier, hein, qui est le saint patron des missions, en fait, hein, qui était le saint patron des missions catholiques, de la Mongolie et du tourisme, en fait. Ça, c'est assez étonnant. Les touristes, là vous irez visiter un pays, pensez à Saint François Xavier, c'est votre saint patron. Ah ouais, tiens, d'accord. Oui. Et pourquoi la Mongolie, en fait? Pardon? Et pourquoi la Mongolie? Parce qu'il a beaucoup influencé en Chine, en fait. Ouais, mais la Mongolie, c'est pas la Chine. Il a été jusqu'en Mongolie, en fait. Ah, il était jusqu'en Mongolie, ok, d'accord. Et justement, comme c'est un pays qui a à côté très peu de catholiques, ben voilà, Saint François Xavier, c'est le saint patron de la Mongolie. Par contre, je sais pas si on a beaucoup de Mongols parmi les chrétiens. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Hein. Difficile, j'ai pas regardé. Je sais pas. Ouais. Un petit peu, quand même, je pense. Bref. Donc on en était, il s'est rendu au Japon justement afin d'y faire connaître le Christ, puisque justement le Japon était intéressé par ces histoires-là au début. Après ça allait mener à des persécutions, mais on va y venir. Le 15 août 1549, donc le jour de l'Assomption, il débarque avec quelques compagnons à Kagoshima, à Kyushu, donc au Japon. Il y est bien reçu par les autorités, mais il a des difficultés évidemment avec les moines bouddhistes, hein, ça c'est sûr, hein, parce que c'est un faux culte. Hein. Là aussi on voit que il n'a pas cherché non plus à développer l'irénisme, l'accord avec les faux cultes, à prier ensemble. Non. Le but des missions jésuites a toujours été la conversion à la religion catholique, au Christ. Ça n'a pas été d'essayer de dialoguer avec les cultures païennes. Ah, c'est pas Ferreira, quoi. Ça a été de les purifier, simplement, et de les amener au Christ, justement. Donc, au bout d'un moment, il décide de se rendre à Kyoto, la capitale du Japon. Il obtient une audience avec l'empereur. Mais voilà, quoi. Il aura baptisé au Japon un millier de personnes. Et c'est là qu'il se rend compte que... Oui, quand même, oui, c'est pas mal. Hein. Et c'est là qu'il se rend compte que, plutôt que le Japon, qui est assez isolé, il se rend compte que le cœur de l'Asie, là où il faudrait absolument commencer l'œuvre de conversion, c'est la Chine. Ouais.
Ah, Pour convertir l'Orient, il faut convertir la Chine. C'était l'idée qu'il avait acquis justement au Japon. Et c'est pour ça qu'il a commencé à préparer un voyage pour aller au Japon. Donc il est reparti d'abord ah. vers Malacca, qui était un port économique important, d'où il allait partir pour la Chine. Mais il est abandonné par les marchands et les soldats portugais. Il arrive finalement en Chine, hein, à Sakyan, l'île de Sakyan, mais avec seulement un frère jésuite, qui était le concept de frère jésuite, ce n'est pas un prêtre, mais c'est quelqu'un qui a décidé de suivre les règles de Saint Ignace. Et il avait aussi 2 serviteurs, un Indien et un Chinois. Il y a un bateau pour passer sur le continent et entrer en Chine, mais il ne viendra pas. Et il meurt malade sur l'île de Sankian. Ah. Donc voilà. Il a été canonisé en même temps que Saint Ignace d'ailleurs, le 12 mars 1622 par le pape Grégoire XV. On est tous des grands saints, hein, vraiment. Ce qu'ils ont apporté à l'Église, ça c'est sûr. Donc à partir de 1550, des jésuites, pour un petit peu faire un peu le tour du monde maintenant, parce qu'ils ont été partout. Hein. Donc ils ont d'abord été en Éthiopie, on en retrouve en Éthiopie, qui ont essayé de faire une mission de conversion. Ils sont installés dans le royaume de Congo. À Luanda, ville fondée par les Portugais, ils fondent un collège en 1574, le collège Saint-Paul, encore une fois. En 1660, le père jésuite portugais Balthazar Teles publie son récit de voyage en Éthiopie, l'histoire de l'Éthiopie, qu'elle contribue justement là aussi à faire connaître l'Éthiopie aux Occidentaux. Parmi les pays donc combattus par les jésuites, avec cette histoire là de Saint François Xavier, la Chine allait évidemment jouer un grand rôle. Et là, on retrouve 2 hommes, Michel Ruggieri et Matteo Ricci, qui vont pénétrer en Chine en 1583, où ils arrivent à Pékin. Les 2 hommes vont alors avoir les faveurs de l'empereur. Ah, c'était bien parti. Ça va même plus loin. En 1594, Ricci devient mandarin. Ouais. Donc, Mandarin catholique. Un poste d'influence. Mandarin catholique, évidemment. Catholique et jésuite, oui, Ouais. tout à fait. Cette mission des Jésuites va porter ses fruits, puisqu'en 1610, à la mort de Ricci, on compte environ 400 catholiques en Chine, même si quelques années plus tard, avec la situation politique du pays, les Jésuites devront se cacher. Donc j'avais aussi évoqué en Inde, à Goa, que les Jésuites allaient lancer une campagne de christianisation massive, hein, qui était visible dès la fin du XVIe siècle. Mais que de bons fruits en tout cas, hein, ça, clairement, hein, partout. Le père Ricci, donc j'ai évoqué, là, qui allait devenir mandarin, ça allait aussi devenir le premier sinologue, le premier expert occidental de la culture chinoise. C'était un père jésuite. Alexandre de Rhodes romanise l'alphabet vietnamien en 1623. 2 missionnaires jésuites, Johann Gruber et Albert d'Orville, atteignent Lhasa au Tibet en 1661. Donc ils ont véritablement été jusqu'au bout de l'Asie. Tibet, carrément. Oui, jusqu'au Tibet, oui. Et ils ont un peu partout lutté contre l'influence protestante. Donc en Italie, ben là, c'est évidemment un grand triomphe, hein, puisque le collège romain qu'ils avaient fondé, ça attire énormément de professeurs de renom. En Espagne, il allait commencer à y avoir certaines tensions qui allaient contribuer à créer une mauvaise image des jésuites à l'intérieur du monde catholique, en fait. C'est un conflit entre les jésuites et les dominicains à la suite de ce qu'on a appelé la querelle du molinisme, qui est le nom d'un jésuite qui s'appelle Luis de Molina, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les accords du libre arbitre avec les dons de la grâce. Et ça allait entraîner toute une dispute, puisque en fait, on allait voir s'opposer sur cette question-là du libre arbitre. C'est le rapport entre la grâce et le libre arbitre. Molina, en fait, défendait ce qu'on appelait donc la doctrine qui porte son nom. En fait, pour lui, il y avait 2 ordres de détermination, la cause première et la cause seconde, qui se conjuguent sans empiéter essentiellement l'une sur l'autre. Dieu fixe les formes de la vie et les conditions de l'action. L'homme est libre de se conformer à ses données pour son salut, et il peut y consacrer sa volonté. Et cela même si Dieu sait parfaitement par avance ce qui va advenir. Donc là, ça, c'est le moninisme. Et les dominicains allaient voir d'une façon assez négative cette vision, puisqu'ils considéraient que c'était du semi-pélagianisme, en fait. Et qu'est-ce que va faire le magistère? Ça, c'est assez intéressant aussi pour notre époque. C'est que le magistère, plutôt que de donner raison à l'un ou l'autre corps, il va imposer à ce que chacun ne traite plus son adversaire d'hérétique, en fait. Donc la question n'est pas tranchée, alors? Oui, ça, c'est assez exceptionnel. Le magistère est intervenu pour ne pas trancher la question, en fait. Ah. C'est le pape Clément VIII qui a interdit toute discussion ayant pour thème les théories développées par Luis de Molina. Donc je ne vais pas développer plus avant, mais en tout cas voilà. Par contre, il y a eu d'autres querelles avec les dominicains, évidemment. Je crois qu'il y a toujours eu une petite guéguerre entre eux, hein, je crois, non? C'est ça, hein? Oui,
On considère en général ces deux groupes-là comme des groupes rivaux, alors que ça n'a pas vraiment raison d'être, puisque Oui, j'exagère. c'est deux, oui, non, mais je comprends, oui, mais beaucoup pensent ça, que c'est un peu une guerre entre eux, alors qu'en réalité, il faut voir plutôt ça comme une approche différente de la vie De chrétienne. certaines choses, voilà, ok. C'est-à-dire que les jésuites vont avoir une approche, entre guillemets, beaucoup plus active et beaucoup plus, comment dire, qui agissent beaucoup plus par rapport au développement du discernement et de l'éducation de la volonté, là où les dominicains vont plutôt se concentrer sur la formation de l'intelligence et sur la connaissance théorique, la connaissance, comment dire, on va dire les traités théologiques, quoi, pour faire simple. C'est-à-dire que le dominicain, c'est véritablement le savant dans la bibliothèque qui va étudier le sujet, tandis que le jésuite, ça va être celui qui va chercher à confronter ses idées avec le monde qui l'entoure. Même s'il y a aussi des contre-exemples. Il y a des dominicains vont aussi se confronter au Ah oui, monde. absolument. Déjà, Saint Dominique Saint Dominique lui-même, lui-même comme ça. Donc, c'est assez délicat de trancher, puisque les approches se recoupent, en fait. Simplement qu'il y a eu une insistance plus particulière chez les dominicains sur l'intelligence et chez les jésuites sur la volonté, quoi. Mais en gros, voilà, quoi. De toute façon, ils se complètent tous les deux, quoi. Voilà, oui. Ils se complètent bien tous les deux. Comme oui, des groupes qui se complètent. Et ça a toujours été dans l'histoire de l'Église. L'Église, elle est faite pour tous les hommes. C'est le corps mystique. C'est le corps mystique du Christ, hein, c'est ça. C'est le corps mystique du Christ. Et donc, s'il y a certaines personnes qui sont plus intéressées par l'analyse intellectuelle des choses, d'autres sont plus intéressées par l'analyse factuelle ou le discernement. Donc, ils vont s'orienter qui vers les dominicains, qui vers les jésuites, qui vers d'autres ordres aussi. Vers d'autres ordres, ouais, c'est ça. Et chacun sa place. Hein, voilà. Et l'Église est vaste. L'Église est vaste. Infini, donc, l'Église est bonne mère, hein, Dieu, ouais, voilà. C'est ça. Exactement. Donc, Dieu donne des dons à tout le monde, des dons différents, etc. Et on s'en sert pour sa plus grande gloire de façon différente. Hein. C'est comme ça. Hein. Et donc, pour en revenir un peu à l'histoire des jésuites, c'est dans les Pays-Bas espagnols, et donc nous aussi, hein, que les jésuites sont les plus nombreux proportionnellement à la population. C'est chez nous qu'ils vont véritablement se développer en termes quantitatifs. Ouais. Ainsi, on retrouve Héribert Roswell qui a collecté les vies de saints dans différents monastères. Ça allait contribuer à ce que le père Bolland allait commencer à édifier ce qu'il a appelé les Acta Sanctorum, les actes des saints, qui allait contribuer à l'ordre bollandiste et donc au développement des sciences historiques dans l'Église, quoi. Donc là aussi, on retrouve une influence jésuite chez les bollandistes. On les retrouve aussi dans les domaines de l'astronomie et des mathématiques. Hein. Grégoire de Saint-Vincent observe une comète en 1618 à Anvers à l'aide d'un télescope. En 1580, les jésuites installent une maison de professe à Paris, dans le quartier du Marais, qui est aujourd'hui le lycée Charlemagne. Et à côté, il y a la grande église Saint-Louis, qui a été construite à cette époque-là. Madame de Sévigné assiste à toutes les messes, et on peut signaler les sermons du père Bourdaloue, qui était très connu à l'époque, c'était un père jésuite, qui a beaucoup édifié par ses sermons des générations de catholiques français. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'allait commencer à naître une autre polémique avec un autre groupe qui, à eux, allait sortir de l'Église, puisque ce sont les jansénistes. On peut même dire que le jansénisme est né en réaction à Molina, puisque un des objectifs de l'Augustinus, qui a été le livre de Jansénius, c'était de répondre à Molina. Mm-hmm. Donc le jansénisme a été un anti-jésuitisme à la base. Ça, on le retrouve aussi avec Pascal. Pascal qui, dans les provinciales, allait beaucoup attaquer les jésuites. c'est normal, c'est un janséniste. Hein, donc, oui, tout à fait, oui. Fatalement. On retrouve aussi, mais c'est un peu moins connu, parce qu'il y avait aussi, à l'époque des jésuites, c'était les missions intérieures, en fait. Il y avait des prédicateurs itinérants de la compagnie qui se déplaçaient dans les villages et les hameaux isolés pour y prêcher, catéchiser, donner les sacrements. Donc ils allaient aussi dans les pleines campagnes. Ils voyaient qu'il y avait aussi dans nos pays une évangélisation qui devait encore continuer, notamment dans les endroits isolés où on n'avait pas accès à l'éducation chrétienne, quoi. Donc ils ont aussi particulièrement œuvré dans ce sens. Ils ont construit ce qu'on appelle des maisons de retraite, des centres spirituels qui étaient lieux un petit peu partout et qui ont aussi contribué à développer la foi, même chez nous. Donc même chez nous, ils parvenaient à être des missionnaires, quoi. Génial. Donc là, on va commencer tout doucement à arriver à la querelle des rites. Mais auparavant, j'aimerais quand même évoquer ce qui s'est passé aux Amériques, en fait, puisque là, ça allait être aussi un moment important dans l'histoire des jésuites et dans l'histoire même de la chrétienté tout court. C'était le problème entre ce qu'on appelait les encomiendas et les réductions. Alors, il faut savoir que
le Portugal et l'Espagne avaient envoyé toute une entreprise coloniale aux Amériques, bien sûr. Et les populations indigènes étaient au début employées surtout dans un système qui s'appelait les encomiendas, c'est-à-dire que c'était essentiellement tiré vers l'exploitation du domaine. On s'intéressait peu à l'éducation des indigènes et peu à leur formation spirituelle, quoi. Ouais. C'était essentiellement de la main-d'œuvre qu'on venait exploiter. Il y avait cet aspect économique qui prédominait malheureusement chez beaucoup. Et justement, ce qu'allait faire. Bon, il y a eu bien sûr, il y a pas que des jésuites, il y a eu aussi le dominicain Bartholomé de las Casas, C'est ça. qui allait être très célèbre. Mais les jésuites aussi ont beaucoup aidé à cela. Ils allaient constituer ce qu'on appelle des réductions. Qu'est-ce que c'est des réductions? En fait, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça comme ça? C'est parce que c'était une façon de regrouper réducere en latin dans un même endroit les populations indigènes et de les sédentariser. Donc constituer un espèce de centre d'où les différentes tribus allaient se rejoindre pour pouvoir avoir accès à des meilleures conditions de vie et à une éducation et à un enseignement catholique, quoi. Donc ça a été leur contre-modèle qui a été instauré et qui allait poser problème, puisqu'évidemment, les propriétaires terriens, ceux qui dirigeaient les encomiendas, voyaient d'un mauvais œil ses concurrents, hein, puisqu'ils voulaient leur priver de leur main-d'œuvre. Donc là aussi, ils allaient commencer à être un peu mal vus. Ils allaient faire pareil en Nouvelle-France, c'est-à-dire dans l'Empire colonial français aux Amériques. Ils allaient aussi essayer de répandre la religion chrétienne chez les Amérindiens. Donc un peu sur le même principe. Mais justement, t'avais aussi un film. Désolé, on parle cinéma aujourd'hui. Hein. T'as le célèbre film justement sur les missions jésuites en Amérique qui s'appelle Mission. Et si mes souvenirs sont, ça fait très longtemps. Hein, je pense qu'il passe bien. Mais après, je crois que. Celui-là, je ne l'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis. Non, sérieux, je pense qu'il est tout à fait regardable, mais évidemment, je pense que c'est encore le genre de film, évidemment, pas d'enfants dans la pièce, etc. Voilà, de toute façon, les enfants doivent pas regarder la télé. Mais bon, on s'est compris. Mais je l'avais vu en début de conversion, c'est pour ça que maintenant, avec le recul, avec les années, je sais plus me dire si le film était bien ou pas, sur tous ces aspects, en fait. C'est juste ça. Mais je pense que oui, il s'en sortait bien, hein, si mes souvenirs sont bons. C'était pro-catholique. Hein. Enfin bon, bref. Revenons aux moutons. Hein. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi par rapport au fait qu'en Europe, allait se commencer à développer une pensée qui est un héritage du gallicanisme, en fait, qui consiste à considérer que le souverain, le roi, le monarque, est souverain sur son territoire, et donc il ne peut pas admettre une suzeraineté étrangère, notamment celle du pape. Et donc forcément, les jésuites allaient commencer à être un petit peu mal vus un petit peu partout, puisque, comme je l'ai rappelé au début de cette émission, il y avait le fameux 4e serment que devait professer chaque jésuite de fidélité au pape. Et donc ça pouvait poser problème, puisque lorsque le pape était en conflit avec le roi, eh bien, la fidélité des jésuites devait aller au pape, pas au roi. Et donc dans une conception absolutiste du pouvoir royal, qui était défendue par les gallicans, eh bien, ça ne pouvait que rentrer en conflit. Et donc, ce qui allait amener progressivement, au début, à des persécutions larvées, puis finalement complètement ouvertes, quoi. Et donc, ça allait tout commencer tout d'abord par des rumeurs qui s'étaient basées carrément sur des faux, en fait. Un des premiers coups qu'elle a tenté, ça a été en 1614. Jésuite polonais Jérôme Zaorowski, qui a été chassé de sa congrégation, qui a publié pour se venger un livre, soi-disant un livre d'instruction aux jésuites, qui s'appelle le Monita Secreta Societatis Jesu, sur la manière de se comporter pour augmenter le pouvoir et les richesses de la compagnie. Donc là, l'idée, c'était de dire que les jésuites ne sont pas du tout intéressés par la religion, ils sont juste intéressés par le pouvoir et comment on doit faire pour l'obtenir, qu'ils sont prêts à tout, que ce sont des Machiavel, habillés en prêtre, quoi. Ouais, donc, il n'a pas dû l'emporter au paradis, cette histoire-là. Hein. C'est tout à fait. Ouais. Mais néanmoins, il était d'origine ukrainienne et orthodoxe, lui. Mais il sera... vers la fin, quand même, il va quand même retirer toutes ses allégations et se réconcilier. Mais cela dit, le livre allait continuer à être diffusé pendant des siècles, forcément. Ça allait servir de justification pour les persécutions. Regardez ces méchants jésuites, ils ne pensent qu'au pouvoir, ils menacent le pouvoir de notre roi, donc arrêtons-les, quoi. Cela dit, on peut quand même mentionner que certains jansénistes ont quand même reconnu que c'était des faux. Blaise Pascal, notamment, et Antoine Arnaud ont reconnu que c'était des faux, et même certains par la suite, qui ont aussi allé faire schisme, comme Dollinger et von Arnack, ont reconnu que c'était un faux. Mais cela dit, même encore à notre époque,
Donc, vous pouvez toujours voir, notamment chez les schismatiques orientaux, chez certains anticatholiques, par exemple chez certaines sectes protestantes, voilà, des révélations sur les jésuites, regardez les instructions secrètes, et voilà, en général, c'est dérivé de ces calomnies à lui, quoi, qu'il a Mm. renié lui-même. Donc, Ouais, c'est grave. oui, oui, oui. C'est ça qu'on voit quand même les persistances, malgré le fait que ça a été démenti. Bah voilà, quoi. Les gens, beaucoup ne cherchent pas la vérité dans ces histoires-là, ils cherchent juste à appuyer leur point de vue, quoi. Mm. Et donc là, j'y arrive enfin. Là, on est à la fameuse querelle des rites, les fameux rites chinois. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en Chine que ça a commencé à éclater. Même si on retrouve en fait ce problème un petit peu partout, mais c'est en Chine que ça allait véritablement exploser. C'est-à-dire que il y avait deux côtés, il y avait deux clans. C'est-à-dire ceux qui étaient partisans d'une adaptation de l'enseignement de la religion aux coutumes et usages locaux, et les tenants de la seule transmission d'un christianisme orthodoxe à vocation universelle. C'est-à-dire que certains considéraient qu'il fallait accepter toutes les coutumes et tous les usages locaux, et notamment certains rites païens ou paganisants, tandis que d'autres, ils cherchaient juste que voilà, il faut transmettre la Ah, religion. c'est grave ça. Hein. Ah ouais, non, Oui. c'est grave. Ouais. C'est tout le problème de l'accommodation en fait qui allait se poser et qu'on a aussi connu en Europe, mais bien avant l'apparition des jésuites, puisque voilà, on a aussi évoqué dans l'émission là sur faut-il briser les idoles, Oui, 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 c'est ça. oui, voilà, oui. Les Eh idoles bien, païennes. on avait aussi évoqué cette problématique-là, que certains catholiques pouvaient croire que, une fois que le paganisme était mort, qu'on pouvait considérer ça que d'un point de vue culturel, que ça pouvait être acceptable par ce biais-là. Mm. Et donc, on a aussi connu cette problématique-là. Donc, c'est pas les jésuites qui ont créé ça, mais c'est sûr que comme eux, ils ont contribué à évangéliser toutes les terres qui ne connaissaient pas encore notre religion, de fait, le problème s'est reposé à cette époque-là. C'est ça. Et alors, est-ce que tu peux donner des exemples concrets de ce sur quoi ils pouvaient se disputer? En fait, Matteo Ricci, il s'est efforcé de dégager dans la littérature chinoise tout ce qui pouvait paraître proche du christianisme pour fournir un point de départ. Et de fait, il a cherché à interpréter de façon chrétienne les notions qui venaient de Confucius, qu'on appelait le Tien, c'est-à-dire le ciel, et Shangti, c'est le grand seigneur ou le seigneur d'en haut, pour en faire le synonyme de Dieu. Sauf que le problème, c'est que l'idée d'un Dieu personnel et créateur qui se met en colère et juge, le nôtre, et qui peut aussi pardonner, ça ne correspond en rien au Shangti chinois, qui est une force personnelle qui ordonne et vivifie l'univers. Ouais. Le péché originel, la création, l'incarnation, tout ça, les Chinois ne le connaissent pas. Donc forcément, adapter notre prédication en employant ce genre de termes, ça pourrait être un grave problème, puisque est-ce que lorsque les Chinois qui se disaient catholiques, lorsqu'ils disaient croire en Shangti, est-ce qu'ils croyaient en notre conception, en notre vrai Dieu à nous, ou est-ce qu'ils conservaient encore leurs croyances mauvaises issues de leur secte, quoi. C'est ça. Donc c'était ça la grande problématique, quoi. Et donc le 19 mars 1715, il y a eu la bulle Exila Die. Sur avis du légat pontifical Charles-Thomas Maillard de Tournon, les rites traditionnels chinois sont interdits par Clément XI, malgré l'intervention de l'empereur de Chine lui-même, qui essayait de dire que oui, mais Ouais. vous ne connaissez pas. Enfin voilà, quoi. Il a essayé de faire en sorte que ces rites soient autorisés. Mais de fait, ça a détourné beaucoup de Chinois, puisque beaucoup se considéraient incompris et étaient assez choqués de voir qu'ils devaient renoncer à Shangti et à ces conceptions-là. Et c'est ce qui a amené aussi une interdiction de la prédication chrétienne en Chine. Hein. Et dès 1723, les missionnaires sont expulsés et les chrétiens persécutés en Chine. Donc ça allait contribuer à nuire à la mission là-bas, quoi. Ben oui, mais bon. Ça, Oui, c'est, oui. les martyrs, il y a pas de... Il n'y a pas de pays pour être martyr. Hein. Ça, on l'a vécu ici sur nos terres, on le vit partout. Hein. Pour sortir du paganisme, c'est par là qu'on doit passer. Hein. C'est comme ça. Hein. Cela dit, on considère que Pie XII a, pas dire, mis un point final à ces histoires-là, dans le sens où il a dit qu'on pouvait tolérer l'hommage à Confucius, mais à condition que ce ne soit pas quelque chose de cultuel. Puisque justement, le gouvernement chinois de l'époque a essayé d'établir des relations diplomatiques avec le Vatican. D'ailleurs, il y aura effectivement lieu en 1943. Et c'est ce qui, à partir de cette époque-là, qu'il allait y avoir une première hiérarchie chinoise. C'est en 1946 que Thomas Tien Ken-sin allait devenir le premier ressortissant chinois dans le Sacré Collège des Cardinaux. Donc, malheureusement, voilà, pendant 3 siècles, il y a eu un ostracisme des catholiques, quoi. Et ce n'est que sous Pie XII que ça sera partiellement enlevé, et finalement ça reviendra avec les communistes. Donc voilà, tout ça pour ça. C'est assez triste de voir l'histoire du catholicisme en Chine est une tragédie, hein, très clairement. Mais c'est pas terminé avec les deux Ah jeux, oui, tout à la fait. revanche. Oui.
c'est que pour mieux repartir, mais en tout cas, Ouais. voilà, c'était assez compliqué. On peut aussi évoquer le Japon. En 1540, la mission jésuite qui s'installe au Japon a reçu un accueil favorable et probablement intéressé des seigneurs locaux, les daimyo. Le père Valignano, jésuite italien, prend le parti de s'appuyer sur la culture existante et imagine une langue dérivée du japonais pour transmettre les notions chrétiennes fondamentales. À partir de 1573, les daimyos réussissent à réunifier le pays et le shogun axe sa politique sur les préceptes du confucianisme sans pour autant en faire une religion d'État. Dès lors, les chrétiens sont considérés comme sectes et c'est en 1614 qu'un édit dénonce les chrétiens et les jésuites comme étant des agents de l'étranger parce que voilà, ils considèrent que c'était une avant-garde des conquistadors. Et donc à partir de ce moment-là, on allait être sévèrement persécuté. Mais il y a eu un épisode assez étonnant, ça a été la révolte de Shimabara Oui, en les paysans 1637-1638, qui a été menée par des chrétiens ouais. et qui a failli réussir. Dans les campagnes. Ouais. Tout à fait, oui. Ouais, ils nous ont quand même bien eu après, mais bon. Oui, malheureusement. Ouais. En 1639, ça a été un édit d'expulsion et voilà. Quoi. Pendant très longtemps, les catholiques japonais n'ont pas pu bénéficier de prêtres. Ça aussi, c'est assez édifiant de voir que malgré ce gros manque de vie sacramentelle, certaines communautés ont pu maintenir la foi malgré cela. Quoi. Et donc, ce problème de la querelle des rites, en fait, donc cette espèce d'adaptation, on allait la retrouver un petit peu partout, parce que quand on pense querelle des rites, on pense le rite chinois, oui, c'est là, ça. Ça a été tranché, ouais, c'est ce que je mais pensais aussi. on retrouvait ça un petit peu partout. Ah, voilà. On le retrouve en Inde, on le retrouve aux Amériques, on le retrouve un petit peu partout. Ouais. Par exemple, Saint François Xavier, il avait traduit en tamoul le credo, les 10 commandements, le paternoster et d'autres textes chrétiens. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème, un des problèmes, c'est que certains allaient faire du sacrétisme et ils ont mis Saint François Xavier comme divinité dans leur caste, en fait. Ça, c'est un problème, par contre. Oui, oui. Ça, c'est compliqué. Mais en attendant, il y a quand même eu certains fruits qui ont été mis. Et ça, voilà, on a connu ces problèmes-là avec. Et donc, oui, voilà. Le problème, c'est la faute du paganisme, des gens qui restent attachés. C'est pas le fait de chercher à qu'est-ce qui, dans une culture, peut être acceptable. Donc, traduire dans une langue nos articles de foi, c'est tout à fait acceptable. Le problème, c'est essayer de récupérer les éléments qui sont véritablement païens. Et ça, j'avais évoqué ça, le cas... Ça, pas de pitié, hein, désolé. Ah oui, tout à fait, oui. J'avais évoqué le cas de Dieu, là, par rapport en Chine, là, que ça avait causé un scandale. Là. Quel est le Dieu que croyaient ces chrétiens chinois? Mais il y a aussi un autre point, c'était une tablette calligraphiée, en fait, qui était offerte par l'empereur. Elle portait l'inscription « Adorer le ciel ». Donc, évidemment, ça, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Ouais, voilà. Est-ce que adorer le ciel, est-ce que c'est adorer le Dieu chrétien ou est-ce que c'est adorer le ciel dans une conception païenne? Oui, c'est donc, ça. Et donc voilà, donc toutes ces problématiques-là, ça ne pouvait que mal finir puisque on vivait sur des ambiguïtés. Et malheureusement, certains ont cru qu'il fallait les tolérer pendant un certain temps en escomptant que par ce biais-là, on pouvait les amener plus facilement à la foi, mais malheureusement, il y a aussi toute une tendance sacrétisme qui a eu lieu vis-à-vis de ça. Et donc ça, évidemment, c'est pas acceptable. Donc la position catholique là-dessus, elle est comme on l'a dit, c'est accepter les éléments culturels qui n'ont rien à voir avec le paganisme et être ferme sur le paganisme, le rejeter complètement. Écoute, voilà, en fait, c'est le bilan par rapport aux jésuites, il est vraiment on ne peut plus excellent, mais ça a été, on va dire, une mauvaise note dans leur parcours. Mais c'est compliqué en fait, parce que... Et puis tous, de toute façon, ne soutenaient pas cette sorte de... Oui, le sacrétisme, c'était condamné, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème aussi de connaissance, c'est-à-dire comment interpréter la culture. Il faut la connaître pour pouvoir savoir exactement ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Ouais. Et donc, il faut à un moment donné s'y émerger, et donc c'est pas évident, quoi. C'est un problème que l'on rencontre toujours maintenant, quoi. Qu'est-ce qui est acceptable dans le monde moderne de ce qui ne l'est pas, c'est un problème. On pourrait se contenter de dire que tout est mauvais et ne rien accepter, mais le problème de ça, c'est qu'on se coupe de nos contemporains d'une part, et d'autre part, on se prive d'une partie de la vérité, puisque il y a certains éléments qui sont acceptables. Par exemple, il y a des gens qui disent que le cinéma, c'est pas bien, en soi. Alors que Pie XII, là je fais exprès de prendre cet exemple-là, parce que là on a un enseignement magistériel qui dit le contraire. Pie XII a vanté les mérites du cinéma comme un moyen d'évangélisation, donc... Voilà, la technique, elle doit être mise au service, justement, de Dieu. Et ça, justement, c'est une mentalité jésuite, ça. C'est ça. Des acquis culturels, des acquis technologiques, en vue de la gloire de Dieu. On est bien, absolument, Internet, tout ça, pareil. Mais c'est ça, le truc, c'est que, et on répétera jamais assez, c'est pas le média le problème,
c'est les gens qui sont derrière. Voilà, la télévision. Le problème, c'est que c'est pas le média en tant que tel. C'est le diable qui est derrière. C'est les ennemis de Dieu qui tiennent les manettes. C'est juste ça. On ne répétera jamais assez. Si on était au pouvoir, la télévision, elle resterait. Ce serait un outil très pratique. Pas de problème. Et tu fais bien de prendre l'exemple de la télévision, puisque là aussi, c'est le successeur du théâtre en quelque sorte. Et là aussi, les jésuites allaient innover, puisque une vieille tradition que le gallicanisme a laissé de conserver consistait à considérer le théâtre et les métiers de la comédie comme un péché mortel, en fait. Les comédiens, dans le diocèse en France, étaient excommuniés. Mais Enfin, le diocèse français était excommunié pendant des siècles. Et ce sont les jésuites qui allaient renverser ça en créant ce qu'on appelait le théâtre jésuite. Où il y allait avoir des pièces morales, catholiques, acceptables, qui allaient contribuer à ce que le théâtre se répande en France. Le théâtre catholique se répande en France. Mais par contre, Tertullien, je sais bien qu'il est à fond contre le théâtre. Hein. Je pense pas, d'ailleurs, ça ne devait pas être le seul. Je pense qu'il y a une matière à débat là sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que, en fait, bon, ça c'est une incise. Le théâtre, le problème, c'est la simulation. C'est-à-dire que le théâtre, tu joues un rôle. Tu simules, voilà. Tu ne dis pas les choses telles que tu les penses. Puisque forcément, tu sais que tu joues un rôle. Donc d'un côté, tu mens, c'est ça le truc. Oui, le problématique, c'est est-ce que l'on peut faire cela? Mais voilà, quoi. L'Église a validé le cinéma, elle a validé ça. Donc, je pense que maintenant, on a le recul pour pouvoir savoir si c'est acceptable, quoi. Mais à l'époque, je peux comprendre que l'on ait des réticences. Ça, c'est évident. Mais maintenant, on sait que... Parce que... mais cela dit, il faut que ce soit clair, en fait. Tu ne peux pas, par exemple... C'est aussi des petits scandales sur YouTube, des gens qui ont prétendu faire des caméras cachées réelles alors que c'était des fakes, comme on dit. Ça, c'est illicite, ça, par exemple. Parce que là, tu mens à ton public. Ah, tu mens. Ah. Ouais. Les caméras... Attends, oui, d'accord, mais les caméras... Justement, les caméras cachées réelles, est-ce que c'est licite puisque tu fais des blagues joyeuses? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, là aussi, c'est un autre Là, je commence à... Ah, ouais, non. Mais oui, mais c'est aussi pas licite. C'est ça que j'avais pris cet exemple-là. Ah, ouais, d'accord. C'était pour montrer l'aspect du mensonge, en fait. Oui. Mais maintenant, si tu sais que tu interprètes un rôle, que le public sait que tu interprètes un rôle, là, le mensonge, il n'y a pas de mensonge à proprement parler, en fait. Oui, voilà, ça, bien sûr. Et si on peut même aller plus loin, un roman, c'est la même chose. Un roman, tu écris des personnages qui n'existent pas. Ouais. Et les films, etc. Donc oui. Donc je peux comprendre qu'au début, on pouvait avoir des réticences, mais voilà, après, ça s'est clarifié. Maintenant, voilà, quoi, on considère que c'est acceptable, quoi. Et les jésuites ont contribué à ce qu'on arrive à cette conception-là. Par contre, je sais pas où elles sont passées, leurs pièces, hein, parce que je connais pas beaucoup de pièces de théâtre très morales, hein, tu vas me dire. Actuellement, justement, le milieu du théâtre, il est dégénéré comme le milieu du cinéma, et donc on ne remet pas à l'honneur le théâtre jésuite, mais il a existé. Si vous tapez théâtre jésuite sur Wikipédia, vous verrez que c'est toute une culture, en fait. Mais y a pas notamment en France. Mais il n'y a pas de pièces classiques connues jésuites, quoi. Tu vois? Enfin, je ne vois pas. Tu vois? C'est tous les sales trucs qui sont restés dans les annales de l'histoire. Ben ça, c'est parce que c'est la culture de la Renaissance qui a fait que ce sont des gens aux mœurs païennes qui ont dominé le théâtre de la culture à partir de ce moment-là. Et donc, de fait, les jésuites, ça apparaissait comme un théâtre, entre guillemets, minoritaire et qui était mal vu, évidemment, des dégénérés. Ouais. Et donc, du coup, ben voilà, quoi. Il y a eu quand même un théâtre jésuite, mais ils n'ont pas réussi à avoir une postérité importante. Ah, d'accord. Ce qui est qu'aujourd'hui, par exemple, si je parle du père Charles de la Rue, personne ne sait qui c'est. Non. Alors qu'il était très connu de son temps. Mais voilà, quoi. On a fait en sorte que tout le monde l'oublie. Ou le père du Cerceau aussi, qui est un autre exemple assez connu, Jean-Antoine du Cerceau. Bon, si quelqu'un veut monter une troupe, il y a peut-être moyen de trouver plein de petits PDF, de bonnes pièces à remettre en scène. Hein. Charles Poré, Pierre Brumois et quelques autres. Enfin, voilà, là, je donne quelques noms pour ceux qui sont intéressés. Et justement, le jansénisme allait cibler aussi, allait essayer de d'attaquer cette idée d'interdiction de toute espèce de comédie, de tout le théâtre. Quoi. Et ça doit être aussi des points d'accroche entre les deux groupes. Un point assez important aussi qui allait contribuer à la mauvaise réputation des jésuites, c'est par rapport au pouvoir royal, comme j'avais évoqué tout à l'heure. Les jésuites, comme ils avaient cette fidélité à l'égard du pape, ils ne pouvaient pas accepter l'idée que le monarque soit l'unique chef du royaume et qu'il n'y ait aucun espèce de pouvoir qui lui échappe, et notamment le pouvoir spirituel. Ouais. Donc voilà. Forcément, les jésuites allaient être à l'avant-garde du pouvoir pour défendre les droits du pouvoir spirituel. Et ça, on retrouve un peu partout, jusqu'à notre époque, quoi, en fait. Puisque même par la suite, une fois que ce sera la République, on retrouvera aussi, sous la Troisième République, il y a eu une interdiction des congrégations et les jésuites étaient particulièrement ciblés.
Et c'est au moment des guerres de religion, et même déjà un peu avant, par rapport à toutes ces querelles-là, ce qu'allait naître toute une réflexion théologique sur le tyrannicide, sur les relations entre le peuple et le pouvoir, en fait. Et là, les jésuites, mais pas que les jésuites, hein, il y a aussi des dominicains, Las Casas, comme j'ai dit, Francisco de Vitoria, qui était dominicain. Et dans les jésuites, on peut mentionner Suarez, Francisco Suarez, et Juan de Mariana, qui allait enseigner que le souverain, le monarque, est représentant du peuple, et que le peuple... Enfin, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque les monarques commençaient à se proclamer droit divin, il ne faut pas croire que c'était fait dans une perspective Gentil. catholique Ouais, gentille. L'idée, c'était de dire je suis de droit divin, donc vous n'avez rien à dire. ouais. Aucun contre-pouvoir ne peut venir s'opposer à moi puisque je suis directement élu par Dieu. C'était ça un peu. C'est pour ça que les anglicans, notamment, allaient beaucoup défendre cette notion-là. Ah, Bon, c'est le gallicanisme. Ça, on avait déjà fait une émission aussi sur le oui, sujet, précisément. tout à fait, oui. Et Ouais. justement, par rapport à cette question-là, les jésuites allaient essayer de développer un autre discours, en fait, qui est ce que l'on pourrait appeler un droit médiatement divin, c'est-à-dire que le roi est de droit divin monarque, effectivement, dans le sens où c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit là, mais Ouais. ça ne le prive ni des devoirs envers Dieu, ni des devoirs envers son peuple, et le peuple a en capacité la possibilité de pouvoir le renverser si jamais il devient despotique, si jamais il va à l'encontre du bien commun, s'il veut détruire la société. Le peuple a un devoir moral de l'enlever, de l'éliminer. C'est ce qui allait beaucoup jouer, notamment dans les guerres de religion, on allait beaucoup cibler les jésuites à ce moment-là, dans le sens où ils justifiaient entre guillemets le tyrannicide, alors qu'il faut savoir que la doctrine catholique sur le tyrannicide, c'est le tyrannicide est condamnable en tant qu'il est de droit privé, c'est-à-dire que tu ne peux pas décider de faire justice toi-même, mais si tu es une émanation du peuple, tu peux alors renverser un pouvoir, quoi, parce que là tu es légitime. Si, ouais, si le pouvoir est évidemment illégitime. Voilà, oui, tout à fait, Voilà. oui. Ça, oui, c'est pas n'importe quand que tu dois le faire. D'accord. C'est évidemment quand c'est contraire à la morale, quand c'est contraire au droit et à la justice. Ouais. Ouais, mais saint Thomas a écrit sur le sujet. Oui, tout à fait, oui, oui, il y a énormément. Et les jésuites, notamment, ont contribué à réactualiser tout ça. Et forcément, ça allait aussi leur attirer pas que des sympathies dans les cours des monarchies, quoi. Et c'est ce qui allait finalement aboutir, en fait, à la suppression de l'ordre. Puisque petit à petit, on allait constater que les monarchies, comme elles avaient cette mentalité de le roi a toute la souveraineté sur son royaume, et donc tout ce qui est à l'extérieur doit être combattu, bien forcément, il faut éliminer les jésuites. Ils gênent dans ce paysage-là, puisqu'ils sont fidèles au pape et ils défendent une doctrine qui va à l'encontre de la doctrine des légistes, comme on les a appelés. C'est ceux qui défendent le pouvoir absolu du roi. C'est du pays qui est le premier à accueillir les missionnaires jésuites, le Portugal, qui allait débuter la campagne anti-jésuite. Allez. Oui, tout à fait. C'est là que ça allait commencer. C'est ce qu'on a un type qui s'appelait le marquis de Pombal, qui était Premier ministre et homme des Lumières, qui admirait l'Angleterre où l'Église était entièrement sous la coupe du pouvoir souverain, et qui était franc-maçon aussi, et qui était comme je l'ai dit, Premier ministre, qui estimait que les jésuites avaient trop d'influence à la cour. Il parvient à les interdire en 1758. On les accusait de cupidité dans les réductions, de désobéissance, d'autres crimes. Et le pape a soutenu les jésuites à ce moment-là. Il a profité d'un attentat contre le roi pour passer à l'action. Hein. Il y a eu un attentat, on a soupçonné des jésuites d'être des instigateurs. Et à bout rapidement, un procès a eu lieu, il y a eu énormément d'injustices qui ont été mises en place. Même Voltaire a été choqué, alors qu'il appréciait le marquis de Pombal, parce qu'ils ont exécuté, c'était Gabriel de Malagrida, vieillard de 71 ans. Après des années de prison, il est jugé et condamné pour trahison et hérésie, alors qu'il était totalement innocent. Et Voltaire, qui était pourtant pas un ami des jésuites et était proche du marquis de Pombal, a été choqué, parce qu'il trouvait que c'était totalement injuste ce qui s'était passé. Et donc 1100 jésuites ont été expulsés du Portugal et des colonies. Ils étaient en Italie. En France, il y a eu aussi l'expulsion des jésuites, mais ça c'était aussi, comme je l'ai dit, ils étaient fâchés avec les jansénistes, ils étaient fâchés avec les gallicans, ils étaient fâchés avec les encyclopédistes aussi, puisque ils défendaient la religion. Donc forcément, tous ces trois-là allaient s'associer pour les éliminer. Ils allaient prendre prétexte en fait d'un scandale financier. C'était le père Antoine Lavalette, qui avait une petite mission en Martinique, qui a eu quelques affaires. Il avait désobéi à son ordre, mais ce qui allait faire en sorte que les jésuites ne refusent d'emporter la responsabilité de ce qu'il a fait. En fait, ce qu'il avait fait, c'était qu'il a dû faire faillite, parce que ses bateaux s'étaient fait capturer par des corsaires anglais, et ça allait être le prétexte tout trouvé pour dire que les jésuites sont des gens qui sont juste en recherche d'argent,
et que voilà quoi, donc il faut tous les interdire et voilà quoi. Là, ça allait être que le Parlement allait même chercher à s'opposer au roi, puisque le roi était plus frileux, il était au début favorable aux jésuites, mais c'est le Parlement de Paris qui allait véritablement imposer ses vues, en disant que la Compagnie de Jésus nuit à l'ordre civil, viole la loi naturelle, détruit la religion et la moralité et corrompt la jeunesse. Ah, ils sont culottés. Hein. Mais certains parlements, comme celui de Flandre ou celui de Nouvelle-France, de Québec, allaient refuser d'obéir à cela et allaient continuer à conserver les jésuites. En 1761, dans une lettre à Voltaire, d'Alembert écrit « Que la canaille janséniste nous débarrasse des polissons jésuites, ne fait rien pour empêcher que ces araignées se dévorent les unes les autres. » Donc oui, les philosophes des Lumières étaient très contents de voir que les jansénistes et que tous ces gens-là se disputaient entre eux, parce qu'ils voyaient bien que ça allait les affaiblir. Et en 1763, donc d'Alembert triomphe, il dit « Les jésuites étaient les troupes régulières et disciplinées luttant sous l'étendard de la superstition. Les jansénistes ne sont que des cosaques dont la raison va vite se débarrasser maintenant qu'ils doivent se battre seuls. » Donc voilà, ils ont véritablement manipulé les jansénistes et les différents groupes pour abattre les jésuites qui les gênaient. C'était véritablement crapuleux ce qui s'est passé. Les jésuites ont quand même cherché à se défendre, hein. Ils ont fait un dictionnaire, ils ont cherché à lutter pour publier leur propre journal, leur propre article de presse. Là aussi, on allait voir un développement de la presse jésuite qui allait commencer à apparaître pour lutter contre ce nouveau péril. Mais malheureusement, les jeux seront faits. Hein. Le Parlement de Paris allait véritablement imposer ses vues et l'ordre sera aussi interdit en France. Bon, je passe sur d'autres endroits. Ils seront aussi en Espagne, ils le seront à Parme. Mais ils le seront un peu partout, sauf à 2 endroits, assez étonnamment. C'est en fait, le pape Clément XIII a toujours cherché à défendre les jésuites, mais son successeur était un peu plus hésitant, puisqu'il voyait que les pressions se faisaient de plus en plus fortes. Et donc, du coup, il y a eu un décret qui a dissous la Compagnie de Jésus. Non, et dans ce décret-là, qui s'appelait le bref Dominus ac Redemptor, le 21 juillet 1773, Clément XIV, d'ailleurs, juste quand il a signé ça, il a déclaré je me suis tranché la main droite. Parce qu'il voyait bien qu'il s'affaiblissait en faisant ça. Mais il faisait ça pour défendre la paix, en fait. Ouais. D'ailleurs, dès le début, il disait notre Seigneur est venu sur la terre comme prince de la paix. Parce qu'il voyait que les jésuites étaient un facteur de désordre un petit peu partout. C'est ça. En Espagne et au Portugal, les francs-maçons qui tenaient des postes importants menaçaient de faire un nouveau schisme. Donc, pour ne pas perdre ces territoires-là, qui étaient importants pour défendre ce qui restait de chrétienté, eh bien, le pape a cru bon de devoir dissoudre la compagnie. Ouais. Même s'il y a eu des endroits où il n'y aura pas, où cette dissolution ne sera pas actée, et notamment c'est assez curieux, dans des pays non catholiques en fait. En Prusse et en Russie, le décret ne sera pas appliqué parce que d'une part, les rois étaient contre ça en fait là-bas, parce qu'ils appréciaient les jésuites pour l'aspect culturel qu'ils apportaient, l'aspect scientifique, et donc du coup, là il y aura toujours des jésuites qui se perdureront jusqu'à ce qu'ils soient remis en place après les guerres napoléoniennes. Donc pendant 50 années, il n'y aura plus de jésuites officiellement en tout cas. Alors ceux qui ont dû s'en mordre un peu les doigts, ce serait plutôt les Prussiens, non? Puisque l'ironie du sort, c'est que tout a été recatholicisé dans ce coin-là. De fait, oui, ça a aussi contribué au renouveau du catholicisme en Allemagne. Ouais. Et en Pologne. Et en Pologne. Et en Pologne, tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Donc, voilà, quoi, là... Par la suite, au 19e siècle, il y aura toujours des persécutions, évidemment. En France, la Troisième République va les avoir dans le collimateur avec Jules Ferry. Pour un petit peu les narguer, les jésuites vont s'installer à Jersey, donc l'île anglo-normande, et ils vont s'installer aussi en France. Non, en Belgique, pardon, en Belgique. Donc, ils allaient fonder, notamment, surtout à Jersey, en fait, dans la maison Saint-Louis qui accueillera 3000 séminaristes. Donc, ils étaient juste à côté, quoi, parce qu'ils ne pouvaient plus avoir de congrégation en France. Ah, c'est ça. En Suisse, il faut savoir que c'est seulement en 1973 que fut abrogée l'interdiction constitutionnelle de l'activité des jésuites. Puisque il y a eu une guerre au 19e siècle qu'on appelait la guerre du Sonderbund, qui avait amené l'interdiction de l'ordre jésuite en Suisse. Donc là aussi, beaucoup de gens voient la Suisse comme un exemple, pas tellement, hein, puisqu'ils ont aussi connu la culture camp là-bas. En Norvège, les jésuites ont été interdits jusqu'en 1956, donc quasiment à la toute fin, juste avant Vatican II. Et en Écosse, c'est toujours interdit en fait, depuis le Claim of Right Act
voté en 1689, est toujours en vigueur. Il dit que les directions d'école et de collèges pour les jésuites, les chapelles et les églises allant contre le protestantisme et célébrant la messe publique sont contraires au droit. Donc là, tu ne peux pas créer une école jésuite, toujours maintenant. Donc voilà, donc en Allemagne, au moment de l'unification, il allait aussi y avoir, avec les nationaux libéraux, et notamment Bismarck, il allait aussi y avoir une campagne anti-jésuite. Il allait même avoir une loi anti-jésuite là-bas, qui sera abrogée par la suite. Bizarrement, Voltaire a défendu les jésuites à plusieurs reprises, en fait. Ça, c'est assez étonnant. Il avait une dette de reconnaissance envers le père Charles Poré, qu'il avait éduqué quand il était plus jeune. Il avait enseigné la rhétorique. Donc, c'est un peu une exception dans l'histoire. Mais Voltaire, c'est un cas à part, puisque il était très hostile à l'égard de l'intolérance, mais il s'est toujours considéré comme catholique et il a même construit une église. Donc, c'est assez curieux comme personnage. Il se considérait lui-même comme catholique alors qu'il était ultra anticlérical. Il attaquait les prêtres et oui, c'est ça. Il attaquait la superstition, mais il n'a jamais abjuré officiellement en tout cas. Mais c'est un homme qui était rempli de contradictions. Ouais. Ça même jusqu'à la fin de sa vie. À ce qui paraît, il aurait abjuré, mais il y a des différentes versions. Ouais, il paraît, c'est vrai. Bref. Et j'aimerais quand même terminer cet audio par un petit rappel, un petit exposé sur la spiritualité de Saint Ignace et de la spiritualité jésuite en général, en fait. L'engagement du jésuite envers Dieu est intimement lié à son engagement vis-à-vis de la communauté des croyants et vis-à-vis de l'Église. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation purement individuelle d'un homme seul vis-à-vis de Dieu. Dans la spiritualité jésuite, il y avait tellement cette notion de communion, de communauté, qui prime véritablement, dans le sens où on ne peut pas séparer le jésuite, on ne peut pas séparer le service du culte. Pour un jésuite, lorsque on aide le prochain, lorsque l'on fait un acte de charité, on rend en même temps hommage à Dieu, Dieu auteur de la création, et Dieu qui nous permet de nous améliorer nous-mêmes et d'améliorer notre prochain. Donc ça, c'est aussi un thème qui est très présent chez la plupart des jésuites. Pour le jésuite, ce qui est important aussi, c'est la conquête de soi-même, l'organisation de sa vie, en faisant en sorte qu'aucune décision ne soit prise sous l'influence d'un attachement humain excessif. C'est-à-dire que véritablement, il y a cet aspect, éduquons notre volonté, éduquons nous-mêmes pour pouvoir mieux servir Dieu. Amen. Et aussi, comme on l'a dit auparavant, cette idée du magis, en fait, cette idée de qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour Dieu, qu'est-ce qui est le mieux pour mon prochain. Toujours chercher le meilleur, pas simplement se contenter du minimum syndical, j'ai envie de dire. Ouais. Donc là aussi, c'est un exemple d'intransigeance et de radicalité qu'il nous faut. Et là, j'aimerais en terminer là-dessus, c'est qu'on constate que certaines limites du milieu traditionnaliste qu'on a déjà évoquées auparavant sont liées au fait qu'actuellement, il n'y a pas de jésuites parmi nous. Il n'y a pas cette mentalité jésuite subsiste par les retraites de Saint Ignace, par les différents livres qui nous sont restés. Mais malheureusement, le fait qu'il n'y ait plus de jésuites à nos côtés, on voit qu'il y a un manque par rapport à cela. On voit qu'il y a un manque vis-à-vis de notre appréciation de la technique, vis-à-vis de notre appréciation du monde en général. Et c'est pour ça que je pense que redécouvrir cet héritage jésuite et prier pour qu'on ait de nouveau des nouveaux jésuites, en fait, ça doit être un point important du combat, quoi, en fait. Ah, ce serait magnifique. Comme disait Saint Ignace, en toute chose, aimer et asservir. C'est-à-dire, véritablement, il y avait cette idée de restaurer toute chose dans le Christ, en fait, qui sera développée par Saint Pidis. Là, j'ai fait exprès de reprendre cette formule-là, et je pense qu'elle s'applique notamment chez les jésuites, parce qu'on retrouve véritablement cette idée-là. Toute chose, tout ce qui est quelque part ordonné à Dieu, donc il s'agit d'en prendre conscience et de faire en sorte que tous aillent dans ce sens-là, quoi. Ouais, ça j'aime bien. Magnifique. Je pense qu'on a fait le tour. On peut évoquer aussi le fait que, petit détail, que les théories du complot jésuite sont évidemment légion, mais que la plupart ne tiennent pas debout. J'ai déjà évoqué tout à l'heure le cas de cet ex-jésuite d'origine ukrainienne qui avait répandu calomnie. On pourrait ici évoquer en 1679 Titus Oates en Angleterre, qui avait rédigé un pamphlet anticatholique qui accusait les jésuites. C'était un anglican. Et on s'est rendu compte que c'était du bobard, et même les Anglais anglicans se sont vengés sur lui. Ils l'ont puni, ils l'ont humilié pendant des années, puisqu'il était un des symboles
de la honte pour l'Angleterre, cet homme-là. Ouais. Oui. On peut évoquer Nicolas de Bonneville, qui était un franc-maçon et qui allait aussi accuser les jésuites d'avoir corrompu la franc-maçonnerie, en fait. Ce serait la faute des jésuites. Bon, ça, y a pas de souci, j'imagine. Mais en même temps, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce Nicolas de Bonneville était martiniste, républicain et disciple des Illuminés de Bavière. Donc ben voilà, c'est donc pas non plus du tout un exemple. Et voilà, quoi, ces histoires ne tiennent pas, absolument pas debout. On peut évoquer en 1826 François-Dominique de Reynaud de Montlosier, c'était un royaliste gallican qui a aussi publié un ouvrage contre les jésuites en disant que oui, c'est un complot ecclésiastique pour lutter contre le roi. Enfin voilà quoi. Et on a aussi, ça c'est un cas qui a été repris par les brigands, là, le coup des jésuites responsables du naufrage du Titanic, parce qu'il y a un passager qui a été débarqué avant la collision, qui était jésuite, c'était le père Francis Brown. Mais bon voilà, à part cet élément-là, il n'y a aucune preuve directe. Ah, les jésuites sont responsables du Titanic. Ben oui, Ah, tout à fait. ah, je connaissais pas celle-là. Non, purée. Et voilà. Je vais aller voir ça après l'enregistrement, rigoler un peu. Enfin, rigoler. Je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Hein. Ah bon. Voilà, quasiment tous les ennemis de l'Église ont cherché à attaquer les jésuites, puisque les jésuites ont été ceux qui ont cherché à défendre à la fois l'universalité de l'Église et la christianisation de toutes les sociétés. Donc, ça ne pouvait que déplaire à ceux qui idolâtraient qui le roi, qui la République, qui tel faux culte. Ben forcément, tous les ennemis des jésuites, on pourrait dire, ont été des ennemis de l'Église, quoi, quasiment. Les jansénistes, les gallicans, les encyclopédistes, les républicains, les nationalistes, même en certains endroits, enfin voilà quoi. Non. Et même les catholiques, malheureusement. Ouais, c'est certains catholiques trompés voilà, sont tombés un peu dans le panneau, puisqu'ils entendent tout ça de tous les côtés, ça fuse de tous les côtés contre les jésuites, et malheureusement se font avoir aussi. Donc, ben, Oremus, il faut prier pour eux et essayer de leur exposer la vérité. Je peux mentionner quand même que Garcia Moreno, le fameux président de l'Équateur, avait écrit un livre en défense des jésuites, justement, donc je pourrais le conseiller. Magnifique. Ouais. Est-ce qu'elle est dans tu sais si elle est dans la bibliothèque de Radio Origine? Je ne crois pas, je vais essayer de me le dégoter, et éventuellement, je pense qu'elle est libre de droit. Je vais essayer de voir s'il y a une traduction française, mais je vais essayer de la mettre si possible. Ça va. Bon, bah, magnifique. Mon grand merci, hein, Théodon, pour cette bonne petite émission, hein, vraiment nécessaire, hein, comme toujours. Donc on va bientôt te retrouver, hein, encore, hein, pour de prochaines émissions, si Dieu le permet, évidemment, hein, comme d'habitude. Puisqu'on a encore de la matière, hein, on a encore plein de petits sujets à traiter. Hein. Donc, Deo Gratia, j'espère que je pourrai être là et essayer d'aider au maximum les autres. Et là aussi, on peut dire que notre émission a une mentalité un peu jésuite, dans le sens où on se sert des moyens modernes pour essayer d'évangéliser et de dissiper certaines erreurs, en essayant de discerner ce qui dans nos adversaires est vrai, ne pas raconter n'importe quoi, et pour mieux les affronter, quoi. Donc là, je pense que notre émission a une mentalité jésuite, a cet esprit jésuite. Absolument, complètement. Voilà, je te suis complètement là-dessus, absolument. Bon voilà, très très bonne soirée à toi et une autre prière. Hein. À très bientôt. Toi aussi, et à tous les auditeurs également. À tous les auditeurs. Hein. Et bonne fête carême et bon temps de Pâques. Hein, et oui, en double carême, donc il y a le carême en tant que tel et évidemment la petite quarantaine qui va évidemment se prolonger en plus de ça après Pâques. Hein. Allez les amis, tenez bon, hein. Bon courage, hein. Une autre prière, salut. Hein. Salut.